Bonjour à toutes et tous et je vous espère en très grande forme pour cette nouvelle bonne pratique. Aujourd'hui, je voulais vous parler du courage managérial parce que c'est un terme que j'emploie de temps en temps et je crois que c'est un terme qui est essentiel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on parle beaucoup de bienveillance au travail et c'est vrai, il faut rester bienveillant, mais à certains moments, il faut aussi prendre son courage à deux mains pour faire des choses qui ne sont pas forcément, j'ai envie de dire, très évidentes à faire. Par exemple, à un moment donné, on est face à un collaborateur, ça ne va pas du tout. Voilà, ça arrive. C'est pas parce qu'on est bienveillant au travail que tout va se passer parfaitement bien. On est face à un collaborateur, ça se passe pas bien. Et là, il faut intervenir. Et des fois, il faut intervenir, ça veut dire accompagner ce collaborateur vers un nouveau métier, un nouveau service, une nouvelle entreprise, un nouveau projet professionnel. Mais à un moment donné, on ne peut pas, j'ai envie de dire, se cacher et faire semblant que tout va bien sous prétexte qu'on est dans la bienveillance ou je ne sais quoi. Il faut être capable à un moment donné de dire les choses. Alors ça n'empêche pas d'utiliser la communication non violente, c'est un outil qu'on a déjà vu, mais il faut être capable d'intervenir. Moi, ça m'est arrivé effectivement avec des personnes. C'est pas que ça se passait pas bien, mais effectivement en termes de valeur ça n'allait pas. Et il faut rencontrer ces personnes, c'est pas évident, mais il faut être en capacité de faire preuve de courage managérial. Même les entreprises libérées qui sont face à des équipes qui sont très impliquées, très responsabilisées et très autonomes, à un moment donné, s'il y a des personnes qui ne partagent pas les valeurs de l'entreprise, qui ne partagent pas le mode de fonctionnement de l'entreprise, les grands patrons de ces entreprises libérées interviennent et accompagnent ces éléments qui n'arrivent pas à se fondre dans le collectif. Ils les accompagnent soit vers d'autres métiers, soit vers d'autres projets professionnels, mais il faut faire preuve de courage managérial et être capable de dire les choses. Ce n'est pas parce qu'on est dans la bienveillance et qu'on est dans l'accompagnement de nos équipes qu'à un moment donné, il n'y a pas de fin et qu'à un moment donné, on ne doit pas dire stop, maintenant c'est trop. Il faut être capable de dire les choses aux gens et les accompagner, même si effectivement on risque de tomber dans le conflit, même si effectivement ce n'est pas des situations qu'on affectionne. C'est ça le courage managérial, c'est être capable de faire face à des situations qu'on n'affectionne pas, mais on se positionne en tant qu'adulte autonome et responsable et on agit, on fait face et on accompagne les personnes. Voilà, je voulais en parler parce que c'est un point qui est important. Justement, la bienveillance au travail, c'est pas le monde de oui. Il y a des moments où effectivement il faut savoir intervenir, il faut faire preuve de courage. On se met dans des situations qu'on n'apprécie pas forcément, dans des situations où on n'est pas forcément complètement à l'aise, mais en tous les cas, il faut faire preuve de courage parce que ça fait partie de notre métier de manager. Tout ça pour effectivement essayer de faire en sorte que nos entreprises, nos business et nos équipes continuent à fonctionner de manière sereine et efficace. Voilà, j'espère que cette bonne pratique du jour vous a été utile et moi je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle bonne pratique.